Mon téléphone est accroché dans un arbre, tout va bien, je suis calme. Alors, bonjour à tous, je voulais aborder aujourd'hui la notion de responsabilité, vraiment cette notion pure, puisque je l'ai abordée dans les vidéos d'avant, et vu le chemin que j'ai dû parcourir pour pouvoir aborder cette notion d'une manière plus ou moins saine, je me suis dit que ce serait peut-être utile pour quelques-uns si je partageais ça avec vous. Alors, premièrement, quand on parle de responsabilité, on parle de quoi? Ou plutôt, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas du tout de culpabilité, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Détendons-nous. Personne n'est jugé, personne n'est puni, personne n'est coupable. On est responsable. Deux personnes qui vivent la même situation, plusieurs personnes qui vivent la même situation, ne la vivent pas de la même manière. Donc c'est pas la situation en elle-même qui crée l'état dans lequel seront toutes ces personnes, c'est la façon dont elles les abordent. Et c'est nos pensées, c'est ce qu'on en fait en fait. C'est même pas nos émotions, parce que nos émotions, probablement si c'est une situation où tout le monde a vécu de la peur, bah ok, l'émotion de la peur, elle a été présente chez tout le monde. Par contre, certaines personnes vont interpréter avec leurs filtres, avec leurs biais qui sont normaux, soit dit en passant, ils vont interpréter cette situation, ils vont alimenter l'émotion, ils vont maintenir la peur à l'intérieur et ils vont alimenter la souffrance. Et ça, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que je fais de mon état? Qu'est-ce que je fais de mon émotion? Donc je remets juste en question la façon dont je pense à ce qui m'arrive, la façon dont je réfléchis et ce que j'en fais. Deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas un jugement, puisqu'il y a des personnes qui ne sont même pas au courant qu'il existe d'autres manières de penser à certaines choses qui leur arrivent. Donc on ne peut pas les juger pour le fait de ne pas savoir. On peut juste les exposer à différents angles sous lesquels elles peuvent aborder différentes situations. Leur montrer comment elles peuvent changer leur point de vue, leur montrer comment elles peuvent changer leur façon de penser. Et à partir de là, plus elles acquièrent de savoir, en fait, d'informations, plus la responsabilité grandit. Un autre volet de ça, c'est qu'une fois que les personnes sont au courant, parfois elles mettent vraiment du temps à comprendre que c'est possible pour elles de vivre certaines situations différemment. J'ai mis des années et des années à arriver à vivre différemment des situations où on me coupe la parole, par exemple. Pour moi, c'était le drame, quoi. C'est genre, c'est bon, Lilia, tu n'existes pas, t'es abandonnée, t'es ignorée, t'es moins que rien. Mais en fait, non, la personne, elle a juste peut-être une envie pressante de parler, de dire quelque chose. Bon, et alors, est-ce que ça remet en cause qui je suis? Non. Donc, voilà, j'ai mis des années à pouvoir prendre la responsabilité sur mon état. Et franchement, je me sens pas spécialement coupable pour ça. Plus maintenant en tout cas. Et donc troisièmement, justement, une fois qu'on a été exposé, une fois qu'on est au courant qu'on pourrait penser à une situation différemment, qu'on pourrait faire quelque chose pour sortir d'un état de mal-être, pour sortir d'un état de souffrance, là notre responsabilité grandit puisqu'on est au courant, puisqu'on a le savoir. On dit, je ne sais plus qui a dit, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Bon voilà. On est dans le même registre. Donc, mais même là, il y a juste moi et moi-même avec tout ça. Il n'y a pas une force à l'extérieur qui va venir me punir, me botter les fesses parce que j'ai pas bougé, parce que j'ai pas choisi de sortir d'un état de souffrance ou quoi. Je suis avec moi-même. Donc c'est ma responsabilité. Et c'est très 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 puissant de comprendre qu'en fait je suis mon propre sauveur. Comme je disais dans la vidéo d'avant, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra ni me punir, ni me récompenser. Et ça, en termes de prise de responsabilité, c'est assez énorme, mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement avec d'autres prises de responsabilité sur nos pensées, sur nos états. Et voilà, donc encore une fois, cette responsabilité, bon, c'est une notion qui donne énormément de pouvoir d'action, qui donne énormément d'énergie. Et c'est super important parce que beaucoup de maîtres de développement personnel ou spirituel nous parlent de cette responsabilité et je vois tellement de personnes qui réagissent très très mal à ça, qui tiennent à préserver leur manière de penser parce que c'est normal de penser de telle ou telle manière à telle situation puisque c'est la seule manière. Et non, en fait, c'est pas la seule manière, c'est jamais la seule manière. Toute situation peut être abordée sous 40 000 angles différents et remettre en question nos pensées, la façon dont on voit une situation, la façon dont on a même toujours vécu une situation, ça ne remet pas en cause qui on est, bien au contraire. Ça a pour but
d'émanciper qui on est et de donner encore plus d'espace de développement à notre potentiel et à qui on est vraiment. Donc, ne nous trompons pas d'ennemis et prenons le pouvoir. Ciao!